C'était, Ok. on redémarre. De toute façon, on venait de commencer. On venait de commencer, on va redémarrer doucement. Donc, Bedrat Hachem, voilà, Shavua Tov à tout le monde. Excusez-moi pour ce faux départ. Hein. Ça arrive, les faux départs. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on en est à On est Megillah. où là? Hein? C'est Quel bon? DAF? Dafraf Aleph. Dafraf Aleph, le Ok. troisième Pérec. Troisième Pérec. Donc, voilà. Ok. Donc, on en est à la Mishnah. Donc, je vais commencer le début, je vais la relire rapidement. Akoret Megillah Omed Veyoshev. La Megillah, on peut la lire aussi bien assis que debout. Kera Echad, Kera Ashnaim, Yatsu. Si jamais on l'a lu à deux en même temps, c'est-à-dire que finalement, il y a eu, on a lu en même temps, c'est-à-dire que normalement, on sait que deux voix, comme il est marqué, très calé l'omishtama, et normalement, deux voix ne peuvent pas, ne peuvent pas être entendues en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une cacophonie, et on ne peut pas s'acquitter comme ça. Par contre, là, pour la Megillah, à partir du moment où c'est quelque chose qui attire l'oreille, qui attire l'attention, donc c'est pour ça qu'on est acquitté, même si on est deux à lire la Megillah. Maintenant, la Mishnah nous dit Makom Shenagou Levarer, Yevarer, Shelo Levarer, Lo Yevarer. Donc là, on parle de la bracha après la lecture de la Megillah. Il y a des endroits où on a l'habitude de faire la bracha. Et dans un cas pareil, on fera la bracha. Donc nous, on a tous l'habitude de faire la bracha après la lecture de la Megillah. Mais nous dit la Mishnah nous fait comprendre qu'il y avait des endroits où ils n'avaient pas l'habitude de la lire. Et eux, ils n'ont pas l'obligation de la faire cette bracha. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une bracha qui dépend du minhag, un petit peu comme si vous voulez la bracha du halal ou des choses comme ça. Basheni vachamishi, le lundi, jeudi, Beshabbat, Bamincha, et aussi le Shabbat après-midi, on lit et on fait monter trois personnes à la Torah. Corinne, Shlosha, En Poratin Men, Ven Motifinalen. On ne rajoute pas de personnes en plus le lundi et le jeudi et le Shabbat après-midi. Comme on va voir. Excuse-moi, Ouais, on peut lire la Torah à deux? pas à deux. Non, non, la Torah, non, là on a parlé que de la Megillah. C'est vrai. Non, je sais, oui, et pourquoi pas la Torah à ce moment-là, puisque c'est Parce que encore plus intéressant. La Torah, c'est pas quelque chose qui est, vu qu'il n'y a pas la chavivut du Nes, il n'y a pas le miracle qui est, l'intrigue du miracle qui est dans la lecture de la Torah. Hein. Donc, à deux, on n'entend pas, les gens, ils n'arrivent pas à se concentrer assez pour écouter la Torah. Ouais. Par contre, quand c'est quelque chose qui est comme la Megillah, qui est intéressant et qui est une lecture qui éveille la curiosité, etc. Donc là, dans ce cas-là, on est plus concentré. C'est ce que Agmara va dire tout à l'heure. Maintenant, on nous dit ici qu'on n'a pas le droit de rajouter plus que 3 montées le lundi, jeudi, Shabbat après-midi. Même si on fait une grosse bar mitzvah, haïda, tout ce qu'on veut, mais on rajoute pas trop on ne fait pas monter plus que 3 personnes le lundi, jeudi, à cause de Torah Tzibour aussi. Alors vous allez me dire si les gens ils restent jusqu'à 11h à Shacharit le lundi, jeudi, Torah Tzibour de rajouter une ou deux personnes, ça n'aurait pas fait de mal. Mais bon, mais c'est comme ça. Le principe il est fixé que Torah Tzibour, on ne fait pas monter plus de 3 personnes le lundi, jeudi. Et le Shabbat après-midi, parce qu'en général, Mincha, il le faisait vers la fin de Shabbat. Donc aussi, il y avait une tircha de trop garder les gens à la fin au Beth Knesset. Maintenant, En poratin ben ven motivin alehem, en maftirin banavi, on ne fait pas de haftara à ces moments-là, lundi, jeudi, comme on a dit, pour la même raison. Maintenant, on nous dit la Mishnah. Apoteach vechotem bet batora, mevarer lefanea ou leacharia. C'est-à-dire que celui qui monte en premier, donc par exemple le lundi et le jeudi, il y a la première montée, la troisième montée. La première montée, c'est la montée d'ouverture. Et la troisième montée, c'est la montée de fermeture. C'est que eux qui faisaient la bracha. Ça veut dire que celui qui montait la première fois à la Torah, le minag, il était que c'était lui qui faisait la bracha rishona. Et celui qui montait à la dernière montée, il faisait bracha acharona. C'est juste après, on va le voir dans la Gemara, que la takana, elle a été faite à cause des gens qui rentrent et qui sortent, qui ne savent pas qui est premier, qui est dernier. Donc, on a imposé que chacun fasse Asher Bacharbanu au début et Asher Natalnanu à la fin. Mais en réalité, à la base, la vraie takana de base, elle a été de faire la bracha que à la première montée et à la troisième montée. Enfin, la première et la dernière. Autre halakha qui est marqué ici, Berashi Chodashim ou Bechulo Shel Moed, Corinne Arba, à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, on fait monter 4 personnes. En Poratin Men, Ben Moshifin Alem, pas plus ni moins. Pourquoi aussi, on va expliquer aussi plus tard pourquoi on fait monter plus de personnes à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed. En Maftirin Manavi, pareil, il n'y a pas d'Aftara à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed.
Après, on verra dans la Gemara quelle est la lacha pour le Ta'anit Sibour. On verra que la Gemara elle va se poser la question. Apoteach ve'achotem batorah, mevarech lefania ve'lacharia. Pareil aussi quand on fait monter les 4 montées de Chol HaMoed et de Rosh Chodesh aussi, c'est seulement la première montée et la dernière montée qui faisaient la bracha avant et après. Nous, la Mishnah maintenant nous donne un klal, elle nous disait à klal, voici la règle générale. Kol sheyesh bo moussaf, à partir du moment où il y a une moussaf. Alors un moussaf, normalement c'est vrai que c'est la tfila de moussaf, mais c'est pas seulement dans le sens de tfila de moussaf ici, c'est dans le sens de rajout, même un rajout par rapport à la tefila. C'est-à-dire que par exemple, on verra juste après dans la Gemara si ça va inclure d'autres événements où on ne fait pas de moussaf, mais on rajoute quand même une partie dans la tefila. La Gemara va se poser la question par rapport au Tanit Sibour, par exemple, si ça fait partie de ça. Au final, on va dire que non, mais en tout cas, la Gemara, elle nous dit en tout cas, tout endroit, toute fila où il y a un moussaf et que ce n'est pas un Yom Tov, on fait monter 4 personnes. C'est pour ça qu'à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, on fait monter 4 personnes. Arba, Corinne Arba. Beyom Tov, quand c'est Yom Tov, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un moussaf, il y a aussi le fait que ce soit Yom Tov, on fait monter 5 personnes. Khamisha. Beyom Kippourim, le jour de Yom Kippour, Shisha, on en fait monter 6. D'accord, Yom Kippour, on fait 6 montées, puisque c'est un jour qui est plus important. Comme ce que l'Agma va dire, que le fait qu'il y a un Chiyuv Karet à Kippour, c'est un niveau au-dessus du Yom Tov qui est qu'un Chiyuv Lav. Et donc, c'est pour ça qu'on rajoute une montée en plus. Et Shabbat, qui est le pire, qui est le plus chamour, qui est le plus grave, donc c'est pour ça qu'on fait monter un 7e. Mais Shabbat, En Pochatin Mehen, Aval Mosifin Alen. Et pour ces fêtes-là, aussi bien pour Yom Tov que pour Shabbat que pour Yom Kippour, En Pochatin Mehen, on n'en fera pas monter moins que 7, mais par contre, Mosifin Alen, on peut en rajouter plus. Voilà. Alors maintenant, on continue la Mishnah et elle nous dit et même pour ces jours-là, ceux qui faisaient la bracha en premier, la bracha de Kriyat Torah, c'était seulement le premier à monter à la Torah et le dernier à monter à la Torah. Ça, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Maintenant, on attaque la Gemara. Donc la Gemara, déjà, elle commence avec la remarque que vous avez faite tout à l'heure, c'est que Tana Machen Ken Batora. Déjà, premièrement, on avait commencé avec la première halakha qui était de dire que la lecture de la Megillah, on peut la faire debout ou assis. Par contre, la lecture de la Torah, ça ne se passe pas comme ça. Machen Ken Batora. Machen Ken Batora. Par contre, pour la lecture de la Torah, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que pour la lecture de la Torah, on doit la faire uniquement debout. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Maintenant, d'où sait-on que la lecture de la Torah, on doit la faire uniquement debout. Amar Rabbi Abaou nous dit, parce qu'il y a marqué dans le pasuk d'Amar Kra, Veata po omed imadi. Il y a marqué dans le pasuk que Hachem a dit à Moshe, il lui a dit, toi, tu te tiens avec moi. Ça veut dire quoi? Avec moi, dans la même posture que moi. C'est-à-dire que, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Abaou, il m'allait mikra katouv ifchar le homo. Si ce n'était le pasuk qui nous avait dit cette chose-là, nous-mêmes, on n'aurait pas pu se permettre de dire une chose pareille. Kaviachol afakadosh baruchu ba'amida. Au moment du don de la Torah et au moment de la lecture de la Torah, donc ça revient même, puisque c'est la même chose que le don de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il enseignait la Torah pendant les 40 jours à Moshe Rabbeinu, il y a marqué que Dieu, il a dit à Moshe, tu vas être comme moi debout. Sous-entendu, comme si que Dieu il est en train de dire que lui, il était debout. Alors que pour Akadosh Baruch Hu, ça ne veut rien dire debout ou assis. Mais la Torah nous a dévoilé que Akadosh Baruch Hu, il avait quelque part un dévoilement envers Moshe qui était comme un dévoilement de quelqu'un qui était debout. Alors nous dit la Gemara, Kaviachol avakadosh baruch hu ba'amida. Amar Rabbi Abaou, minaïn larav, shelo yeshev al gabe mita ve'yishane le talmido al gabe karka. D'où sait-on qu'un rave, lui, il ne doit pas se mettre, lui, assis sur le lit, donc un petit peu élevé, et enseigner à ses élèves qui sont assis au sol, à terre. On sait que l'enseignement ne doit pas être de cette façon-là, et qu'on doit être un petit peu dans la même position, les deux assis au même endroit. S'ils sont à terre, donc le rav doit être aussi avec eux à terre. S'ils sont sur un lit, le rav aussi doit être avec eux de la même façon que les élèves sur un lit. Alors d'où sait-on cette chose-là? Chez Neymar, Veata po Omed, il m'a dit, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu seras dans la même position que moi. Continue la Gemara et elle nous dit, Tanoura Banan.
Mimod Moshe ve'ad Rabban Gamliel, lo ayu lemidin Torah ela meumed. Nous dit la Gemara qu'à l'époque, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, lo hayu lemidin Torah ela meumed. Excusez-moi. On enseignait la Torah. La Torah, elle était étudiée debout. Elle était étudiée que debout. C'est-à-dire que quand quelqu'un étudie la Torah, il était debout. Donc ceux qui étudient toute la journée la Torah, ils étaient toute la journée debout. Mishemet Rabban Gamliel, depuis que Rabban Gamliel est niftar, il y a Rad Choli Laolam. Il y a la maladie qui est tombée dans le monde et donc il y a la faiblesse qui a touché le monde. Et donc les Médim, Torah, Meyushav, donc on a commencé à étudier la Torah assis. Et, et c'est à ça que fait référence la Mishnah dans Masechet Sota qui nous dit que depuis la mort de Rabban Gamliel, il y a le Kavod à Torah qui a été touché parce qu'effectivement, il y a moins de Kavod à la Torah lorsque on le fait assis, alors qu'avant, la coutume a été de le faire debout. D'ailleurs, Ça veut dire que, pardon, Michila. vas-y. Ça veut dire que, en vérité, quand certains chassidim, on ne parle pas de l'étude de la Torah pure, mais quand ils écoutent la Torah, qu'ils sont debout, Exactement. ça Par rapport à vient ça, c'est la base. Par rapport à ça. Ok. Exactement, c'est même ce que je voulais préciser, que la coutume, elle est dans des communautés ashkénazes en général, selon le Mina qui est rapporté dans le Rama, d'écouter la lecture de la Torah debout. Kriyat Torah, c'est debout. Ça arrive, si vous voyez, des fois, ça arrive de prier avec des ashkénazim qui ont gardé ce minag-là, donc de faire la lecture de la Torah debout. Après, c'est pas, ils aussi ne le prennent pas en tant que chiyuv, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui est faible, etc., bien entendu, il aura le droit de s'asseoir. Mais en tout cas, c'est comme ça que, par rapport à ce qui est marqué dans l'Agmara ici, le minag ashkenaz. Continue l'Agmara. Et donc, Aïdou Detman, ce qui est marqué dans la Mishnah, Mishemet Rabban Gamliel, Batel Kvod Torah. Depuis la mort de Rabban Gamliel, le Kvod Torah a été annulé. En fait, ça veut dire qu'en réalité, il y a eu une atteinte au Kavod Torah, puisque maintenant, la Torah elle est étudiée assis. Katou Vechad, donc l'Agmara commence à nous rapporter une contradiction entre deux psukim. D'un côté, il y a marqué Va Eshev Bahar. Moshe il dit qu'au moment où j'ai reçu la Torah pendant les 40 jours, j'étais assis dans la montagne. Et d'un autre côté, il y a marqué Vekatou Vechad Omer Vanochi Amad Tibar. Je me suis levé dans la montagne. Amarav Omed. Alors, on va voir plusieurs explications et plusieurs réponses de la Gemara pour essayer un petit peu de rétablir la contradiction entre les psukim. D'un côté, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il était assis. D'un autre côté, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il était debout. Première explication, explication de Rav. Omed Velomed, Yoshev Veshone. Pour étudier, il le faisait debout. Pour répéter, il le faisait assis. Deuxième réponse, la réponse de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina Amar, Lo Omed Velo Yoshev et la Shoche. En fait, il était prosterné. Prosterné, c'est un petit peu entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un passage qui nous dit assis. Il y a un passage qui nous dit debout. Donc, il était ni assis ni debout, mais il était prosterné. Plié, en fait, il se pliait. Il était une situation de une position de prosternation. Shoche, c'est Meshon Ishtachavot, alors, nous dit la Gemara, ça c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, la réponse de Rabbi Yochanan qui nous dit que En Yeshiva et la Lachon Akava. Quand on nous dit Omed ou Yoshev, ici Yoshev dans le sens d'être retenu. D'être retenu, ça veut dire quoi être retenu? Ça veut dire que finalement, on sait, Moshe Rabbeinu, il a été mis à Kev pendant 40 jours. Moi, quand je me suis installé pendant 40 jours dans la montagne. Quand il y a marqué qu'il était dans la montagne, il était dans la montagne pendant 40 jours, et donc ça, c'est Vayeshev. Mais pas qu'il était en position assise, il était en position debout. Mais juste pour nous dire qu'il était dans la montagne pendant 40 jours. Shavuatov Nati, Baruch Haba, on en est à la Mishnah, on en a commencé la Gemara, troisième période. Shavuatov. On en est d'Afrafalef à Moudalef. On va tourner la page bientôt là. D'accord? Juste là, on en est vers la fin de la page. Il y a la réponse de Rabbi Yochanan, c'est déjà quand il y a marqué il était assis. Donc, juste je remets Nati dans le contexte. On a vu une contradiction. D'un côté, il y a un passage qui nous dit que Moshe Rabbeinu, pendant les 40 jours, il était assis, en train de recevoir la Torah. Il y a un autre passage qui nous dit que Moshe Rabbeinu, il était debout au moment où il recevait la Torah. Donc, on a vu plusieurs réponses. Une réponse qui disait qu'il était debout au moment où il étudiait, il était assis au moment où il répétait. Une deuxième réponse qui était de dire qu'il était prosterné, donc ni assis ni debout, entre les deux. Une troisième réponse qui est de dire que quand on dit qu'il était assis, c'est comme on dit quand quelqu'un il s'installe. Yashav, Bemakom, Ploni. Il s'est installé dans un tel endroit. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est attardé dans la montagne pendant 40 jours. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rava, lui, te dit Rakot Meomed, Vekashot Meyoshev. Ça dépendait quel type d'enseignement. Il y avait des enseignements qui étaient rakot, qui étaient tendres, donc qui étaient faciles à comprendre. Donc, je me mettais assis, je me mettais debout, Mechila, Meomed.
Et Kachot, ce qui était dur à comprendre, j'avais besoin de me concentrer plus et de m'asseoir, vous dit Moshe Rabbeinu, donc il était assis à ce moment-là. Les Kachot, mais Yusha. Très bien. Donc, nous dit la Gemara, elle va essayer d'analyser la partie de la Mishnah où on avait dit que d'écouter à un ou à deux, c'était possible pour la lecture de la Megillah, c'est-à-dire qu'on peut écouter même deux lecteurs en même temps pour la lecture de la Megillah. Alors, nous dit la Gemara, Tana, Mache Enken, Batora. Par contre, pour la lecture de la Torah, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est pas bon. Pour la lecture de la Torah, c'est pas la même chose. Et pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'il n'y a pas la Chavivut, comme ce que je vous avais expliqué, que normalement, deux voix, ça ne s'entend pas, c'est une cacophonie. C'est juste pour la Megillah, c'est exceptionnel. Tanourabanan, dit la Gemara, Tanourabanan, Batora, concernant la lecture de la Torah, Echad Korev et Echad Metargem. Il y a une personne qui va lire et une personne qui traduit. Donc certains, c'était comme ça l'habitude à l'époque, de traduire la Torah en araméen. D'ailleurs, je crois que chez les Thémanim, ils ont encore cette coutume-là de lire la Torah et de la traduire en même temps qu'ils la lisent. Un petit peu comme ce qu'on fait quand il y a des mariages pour la paracha de Avraham Zaken. Là. Il me semble que, voilà, il me semble que les Thémanim, ils ont la coutume de Ouais, faire. il me semble que c'est encore comme ça. Hein. J'ai entendu que c'est encore comme ça. En tout cas, voilà. Donc, au Bilva, chez Loye Echad Kore Ushtaim et Targemi. Il faut que ce soit un contre un, mais il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui traduisent parce qu'on n'entend pas dans un cas pareil. Ou Benavi Echad Kore Ushtaim et Targemi. Par contre, pour le Navi, c'est possible, on peut autoriser deux personnes à traduire. Pourquoi? Parce que le Navi aussi, j'imagine que ça doit être un petit peu la même idée que pour la Megillah. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Rachid ne dit pas exactement ça. Donc, Rachid il explique, lui, que pour le Navi, on est moins macpid si on n'entend pas le Targum. C'est pas très grave. Comme ça, Rachid explique. Pour le Navi, on n'est pas tellement macpid. Ok. Continue la Gemara et elle nous dit que Ubanavi Echad Kore ve Shnaim Metargemin, Bilvat Shelo Yu Shnaim Korin ou Shnaim Metargemin. Par contre, deux lecteurs, deux traducteurs, ça c'est pas bon. Ou Behalel ou Megillah, par contre, pour la lecture de la Megillah et pour la lecture du Hallel, où là vraiment on parle de miracle et c'est quelque chose qui attire l'attention des personnes. Afilou Asara Korin ve Asara Metargemin. Même s'il y en a 10 qui lisent et 10 qui traduisent, c'est bon. Pourquoi? Maïta Ama nous explique la Gemara. Kevan de Chaviva, puisque la lecture de la Megillah, elle est chérissable envers les gens. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils adorent la lecture de la Megillah. Yahave Datayu Veshamre, les gens, ils se concentrent plus et ils écoutent. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour la lecture de la Megillah, même plusieurs lecteurs, plusieurs traducteurs, c'est bon, c'est valable. Ça veut dire que techniquement, je n'ai pas compris comment ça se passe. C'est qu'il y a un mec qui lit, un mec qui traduit, un deuxième Voilà. qui. Ça veut dire quoi, 10? Ça veut dire quoi, jusqu'à même 2 ou 10 lecteurs en 3? même temps. Imagine-toi 10 lecteurs en même temps, comme quand on fait Asia Shir Moshe. Quand on va tu Asia Shir comprends Moshe, rien. on est tous accrochés ensemble. Et ben voilà, Oui, comme ça. C'est pas grave. Mais tu comprends rien. Et ben tu peux réussir à capter quand même. Parce que la lecture de la Megillah, vu qu'on est c'est Chaviv, on arrive à capter. On arrive à capter quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de deux voix qui sont inaudibles, c'est parce qu'en fait, tu as besoin d'une trop grande concentration pour l'écouter. Mais quand c'est quelque chose qui est un sujet intéressant, hein, alors là, on arrive quand même à avoir l'attention qui est captivée et à capter. Maintenant, c'est vrai, bien entendu, que si jamais une personne ne va pas réussir à entendre, bah, elle ne sera pas quittée, ça c'est sûr. En tout cas, on nous dit qu'au niveau des lecteurs, il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, nous, on n'a jamais vu une coutume comme ça. Hein. Nous, on fait un seul lecteur et puis c'est tout. Continue maintenant Agmara. Makom Shenagou Levarech Yevarech. Donc là où on a l'habitude de faire la bracha, donc je vous disais qu'on parlait de la bracha dans la Mishnah, on parlait de la bracha Acharona après la Megillah. Ça dépendait de l'endroit où on a l'habitude de la faire. Nous, on a l'habitude de la faire, par exemple. Et donc, on devra la faire. Amar Abaye nous dit Lo Shanu Ela Shele Acharia. On parle seulement de la bracha après la Megillah. Avalefane mitzvah levarech. Avant la Megillah, c'est une mitzvah et c'est une obligation pour tout le monde de faire la bracha. Ça ne va pas dépendre du minag. De Amar Rav Yehuda Amar Shemuel, kol la mitzvot kulan mevarech alehem over la asiyatan. Toutes les mitzvot, on a une mitzvah de faire une bracha avant l'accomplissement. On avait déjà vu cette bracha plusieurs fois. Donc on a une mitzvah de faire la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Comme nous dit Agmara, c'est quoi cette chaîne de over la asiyatan? Over la asiyatan, moi je vous ai traduit avant l'accomplissement. La Gemara va essayer de prouver d'où je sais que ce terme-là de over la tiatam, ça veut dire avant l'accomplissement. Je dis la Gemara, mashma de ay over lishna de agdumehu. D'où sait-on que
le terme de over la siatan, ça veut dire avant l'accomplissement. Pourquoi tu emploies le terme de over? Le mot over, d'où je sais que c'est ça qui veut dire. On me dit la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Kra, Vayarot, Achimat, Derech Hakikar, Vayavor et Akushi. Il y a marqué dans le Navi, au moment où il y avait une guerre que Israël, que Yehuda avait fait, que David Amelech avait fait contre l'équipe de Avshalom, et Avshalom il avait été tué, Avshalom le fils de David. Il y a marqué que Yoav il a envoyé un Kushi, un noir, parce que même à l'époque du Navi, on avait déjà dit ça, que les noirs ils couraient vite. Donc il avait envoyé le noir pour aller annoncer à David. Et Achimaatz qui a fait un sprint et qui a dépassé l'Éthiopien, le Kushi. Donc on voit que le lachon de Vayavor est Akushi, il a dépassé. Donc pour dépasser, on emploie le terme de over. Donc over, c'est quelqu'un qui est avant. Donc c'est avant l'accomplissement de la mitzvah. Over, la siatan. Abaye, l'étudiant, on apprend ça dans notre passage, il y a marqué Veu avar lifnehem. Il y a marqué à la rencontre de Yaakov et de Esav, il y a marqué que Yaakov, il est passé avant ses femmes et ses enfants. Il y a marqué avar lifnehem, donc c'est passé avant. Mais Baïtema, autre endroit où on voit cette chose-là, il y a marqué Vayavor malkam lifnehem. Il y a marqué que le roi est passé devant eux, V'Hachem berosham, et Hachem est à leur tête. Ok, donc en tout cas, ça veut dire que lorsque les bénis Israël ils vont revenir de Galout, il y aura le roi, le Melech HaMashiach qui va être à la tête, et Hachem qui sera sur notre tête. Donc on voit que le terme de rover, ça veut dire passer devant. Continue la Gemara. Quels sont les brachot qu'on fait avant la lecture de la Megillah? Les Fanea, Maï Mevarer. Alors quelle est la bracha qu'on fait avant la Megillah? Alors Rav Shechet mi Katarazia. Alors Rav Shechet de Katarazia. Alors je ne sais pas si c'est le Qatar ou si c'est quoi cet endroit-là, mais en fait Katarazia c'est un endroit. Il y a marqué que lui, il cla les kameh de Ravashi. Il est arrivé devant Ravashi. Ou Barir, il a fait la bracha Manach. Alors, Manach, c'est même Nunchet. C'est des Rachetevot. Même, c'est Mikra Megillah. Nun, c'est chez Hassan Nitzim. Et Chet, c'est chez Chianou. C'est ça les trois brachot qu'on fait avant la lecture de la Megillah. Maintenant, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on fait le chez Chianou aussi le lendemain matin? Alors, les Sfaradim, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Les Ashkenazim, ils le font. Alors, ils le font par rapport au fait qu'il y a des mitzvot qu'on va accomplir la journée et que le Shechrianou de la veille, c'est pas sûr qu'il soit valable pour le lendemain. Donc, bon, en tout cas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai pas entendu. En général, il donne à faire Shechrianou à une personne qui n'a pas écouté la veille. Moi, Nati, je l'entends pas. Je sais pas si vous l'entendez. On comprend rien. On comprend rien, Nati. On comprend rien, Nati. Nati, ça change pas grand-chose de d'habitude, mais juste que tu as une voix différente. Non, je rigole, je te charrie. Tu captes mal. Tu captes mal. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, je rigole. On t'entend mal, je sais pas, ça grésille ou je sais pas quoi. On t'entend mal, Nati. Garde tes questions pour demain, tu les marques sur un papier, tu les mets sur le coussin. Si tu n'as pas la réponse, tu me les reposes demain. Ok? Alors, on y va. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, là, on te voit bien par contre. En tout cas, nous dit la Gemara que l'Acharea, Maï Mevarer, c'est quoi la bracha qu'on fait après la Megillah? Donc, on avait dit qu'il y a une coutume de faire la bracha après la Megillah. C'est quoi la coutume? C'est quoi la bracha qu'on fait? Alors, la Gemara explique Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, arav et rivenu, ve'adan et dinenu, va'nokem et nikmatenu. Donc, celui qui se bat pour nous, qui va juger nos ennemis, qui va venger notre vengeance. Vanifra l'anu mitzarenu, c'est aussi un machin pour dire qu'il va se venger de nos ennemis. Vameshalem gemu lechol oive nafshenu, qui va payer en punition à nos ennemis. Baruch ata Hashem, anifra le Israël mikol sarehem, celui qui va faire payer toutes les ennemis d'Israël. Et Rava lui termine Akel Amoshia, le Dieu qui délivre. Et Rav Papa il dit qu'on a l'habitude de dire les deux. Il kach nimrinu et tarvayu baruchata Hashem anifra le Israël mikol sarehem Akel Amoshia, c'est qui est le Dieu qui délivre et c'est comme ça qu'on fait effectivement nous d'Abraham. Mais là, il ne donne pas de modalité, parce que d'habitude, alariquement parlant, cette bracha-là, on l'a dit que quand il y a un minyan. On ne l'a dit pas sinon. Là, il n'en parle pas là. Il rentre pas dans ça. Il ne fait pas ce rilouk là. Il rentre pas dans ça, c'est vrai, t'as raison. Parce que quand il dit qu'il est parti voir Ravashi. Là-bas, il parlait par rapport à la bracha Rishona, il n'a pas parlé de la bracha Rishona. D'accord, ok.
Après, pour la Bracha Harona, non, c'est possible que là-bas, l'équipe de Ravashi et tout ça, ils étaient en Minyan, hein, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai qu'ici, on n'est pas rentré dans l'histoire. Est-ce que c'est en Minyan qu'on l'a fait ou pas en Minyan? C'est vrai. Continue la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Bacheni ou Bachamishi Beshabbat, Bamincha Korin Shlosha. La Gemara te dit c'est quoi ces trois personnes qu'on fait monter le lundi, jeudi, Shabbat après-midi? Ane Shlosha Kenegedmi. C'est quoi ça représente quoi? Par rapport à qui? Alors, Amar Avashi, Keneged Torah, Nevim ou Ktuvim. C'est par rapport à la Torah, Nevim, Ktuvim. Rava nous dit Keneged Kohanim, Levim, Israélim. Par rapport aux trois types de personnes, Kohen, Lévi, Israël. D'ailleurs, dernièrement, j'ai rencontré un Kohen et il m'a dit que il m'a raconté un Kohen très chachouv, un rave important. Il m'a dit tu sais que dans le partage des montées de la Torah, si tu fais bien le calcul de toute l'année ou de toute la semaine, les Kohanim, Lévim et les Israélim, on a le même nombre de montées. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude, on sait très bien que Shabbat, on fait monter beaucoup plus de Israël que de Kohanim et Lévim. En fait, quand tu comptes le Shabbat matin, c'est vrai qu'on fait monter qu'un Kohen et un Lévi, donc ça fait deux montées pour les Kohanim et Lévim, et pour nous, on en a cinq. Mais par contre, si tu comptes le lundi, jeudi et Shabbat après-midi, où ils en ont une de plus que nous, les Kohanim et Lévim, donc finalement, on se retrouve à nombre égal. C'est le calcul qu'il m'avait fait. Mais en tout cas, voilà, c'est par rapport aux Kohanim, Lévim et Israélim qu'on fait monter trois personnes à la Torah. Et là, Hadetani Jagmara, Rav Shimi, ce qu'il en finit Rav Shimi, En Poratin Me'asara Psukim, de Bet Knesset, que quand on sort la Torah au Bet Knesset, on ne doit pas lire moins de 10 psukim. C'est la montée, la taille minimum d'une montée. Et Vaïdaber Hashem, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts, donc les psukim qui sont comme ça, des psukim classiques, ça compte aussi comme un pasouk. Ole Minamiyan, ça compte dans le calcul. Alors, moi, je dis, Ané Asara, quand tu vas en faire monter trois personnes pour 10 psukim, comment tu vas les décomposer? Comment tu vas les découper ces montées? C'est qui va avoir les quatre? Ané Asara Kenegedmi. Alors, non, avant d'arriver à comment on va découper, la Gemara va savoir c'est pourquoi 10 psukim. C'est par rapport à qui? Alors, on dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Asara Batlanim. C'est par rapport aux 10 Batlanim. Aux 10 Batlanim qui sont dans le Bet Knesset, donc vous vous rappelez, on en avait parlé, c'est les 10 personnes qui étaient. On en avait parlé au début de la Masechet, c'est les 10 personnes qui étaient dans le Bet Knesset et qui étaient tout le temps là pour ne pas que Akadosh Baruch Hu, il arrive à un moment et qu'il n'y ait pas 10 personnes dans le Bet Knesset, des choses qui peuvent entraîner Chavé Shalom, la colère. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on fait monter pour 10 psukim, parce que par rapport au Asara Batlanim. Continue la Gemara et elle nous dit, Rava Yosef, il te dit, tu sais c'est quoi, pourquoi on fait 10 psukim par rapport aux 10 commandements? Keneged Aseret Adimrot, chez Nebrou et Moshe Sinai, par rapport aux 10 commandements. Et après, il y a une autre parenthèse, on ne va pas lire. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Ma'amarot Shebaem Livra Haolam. Par rapport aux 10 paroles qui ont servi à Dieu pour créer le monde. C'est-à-dire que dans la Parashat Bereshit, il y a marqué Vayomer Hashem Yehiyor, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem. Si on compte là-bas, il y a 10 Ma'amarot. Alors moi, elle a fait le compte, elle a vu qu'il n'y en avait que 9. Et elle explique que le Bereshit, c'est aussi un Ma'amar. Ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Keneged Asara Ma'amarot Shebaem Livra Haolam. Hey, nous, c'est quoi les Ma'amarot? Vayomer de Bereshit. C'est les Vayomer qui a marqué dans la Parashat Bereshit. Il n'y en a que 9, la Gemara demande. Anet Tisha, vous, il n'y en a que 9. La Gemara répond Bereshit, Nami, Ma'amarhu. Le Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est aussi considéré comme un Ma'amar, comme c'est marqué dans le passage de Teilim, dire-t-il, Bidvar Hashem, Shamayim Naasu. Le Brouar Piv, toute la création a été fait, le ciel a été fait par la parole d'Hashem. Il y a marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Donc, effectivement, ça vient bien nous apprendre que le Bereshit, c'est aussi considéré comme un Ma'amar. Alors, on dit la Gemara Marrava, donc la Gemara, maintenant, une fois qu'elle nous a expliqué qu'on faisait monter 3 personnes pour 10 psukim, donc maintenant, on va comprendre comment on les découpe, ces psukim-là. Rava, lui, nous dit Rishon, Shekara, Arba, Meshubar. Si jamais c'est la première montée qui a lu 4 psukim, c'est bien. Pourquoi? Sheni, Shekara, Arba, Meshubar. Sheni, Shekara, Arba, Meshubar. Donc, Rava nous dit tu fais ce que tu veux en réalité, parce que pour chacun, il y a une raison de lui donner à lui les 4 psukim. Le premier, il y a une raison de lui donner à lui les 4 psukim. Le deuxième ou le troisième. La Gemara va expliquer quelle est la raison de donner à chacun le bénéfice d'avoir les 4 psukim, parce que sur les 10, donc 3, 3, 3, il y en a un qui doit en avoir 4 pour que ça fasse 10 psukim.
Donc pourquoi chacun, il y aurait une logique qui justifie que ça lui que reviennent qu'on appelle ça, les 4 soukim. Je dis la Gemara, Rishon, Shekara, Arba, Meshubar, pourquoi le premier c'est bien? Parce qu'il y a marqué, on avait déjà vu cette Mishnah dans Masret Shekalim, il y a marqué que Shalosh Kupot, Shalosh Sein, Shebaen, Tormin et Alishka, Veaya Katuvalen, Alev Bet Gimel. Donc il y a marqué que quand on devait aller récupérer les pièces qui ont été données par les Bnei Israël pour acheter avec les corbanotes de tous les jours, on prenait 3 coupotes et on en prenait 3 pour aller ramasser l'argent qui était dans la réserve. Et il y a marqué que ce qui a été ramassé en premier, on devait marquer dessus un petit aleph pour qu'on sache que c'était ça le premier, pour qu'on achète en premier les corbanotes avec la petite coupe qui a ramassé en premier les pièces. Donc on voit que la chose qui est ramassée en premier, qui monte en premier pour la Torah, elle a son importance. Donc c'est ce que nous dit l'Agmara ici. L'Eda Ezunit même Itrema Rishon, la Kriv Mimena Rishon. Chez Mitzvah Barishon, il y a une mitzvah de faire monter, il y a une mitzvah de donner et d'offrir les corbanotes avec ce qui a été ramassé en premier. Emtsaï, dont on sait qu'il y a aussi un de donner les 4 soukim à la montée du milieu, comme c'est marqué Emtsaï Shekara Arba Meshubach. Si jamais celui du milieu, il a fait, c'est lui qui a lu les 4 soukim, c'est Meshubach, comme c'est marqué dans la Braïta, il y a marqué que dans la Menorah, c'était quoi la bougie, la principale bougie? C'était le Ner Amaravi. Le Ner Amaravi, lui, il était au milieu. Donc on voit l'importance de ce qui est au milieu. El Moul Pene Menorah Yahiru, Melamed chez Mitzadet Penehem, Klape Ner Amaravi, que toutes les bougies, elles se penchaient vers le Ner Amaravi. Vener Maharavi, Klapé Shrina. Le Ner Maharavi, lui, il tendait vers la Shrina qui était à l'ouest. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le Ner Maharavi, qui pour se pencher vers l'est. La Marbi Yochanan, il canne chez Emtsaï, Meshubar. De là, on voit que celui du milieu, il est Meshubar. Alors, concernant le Ner Maharavi, c'était lequel exactement? C'est une marloquette dans la Gemara, en fonction de savoir si la Menorah, elle était disposée du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Donc, en fonction de la Menorah, si elle a été déposée du nord au sud, c'est-à-dire qu'en fait, elle était en parallèle par rapport au rideau du Kodesh et Kodashim. Donc, le Ner Maravi, c'était celui du milieu. Par contre, si on dit que la Menorah elle était de l'est en ouest, posée comme ça, en perpendiculaire avec le rideau du Kodesh et Kodashim, donc là, le Ner Maravi, c'était le deuxième finalement. Pas le premier, mais le deuxième. Donc, en tout cas, c'était quand même un Ner qui était au milieu. Et donc, on voit que ce qui est au milieu, c'est important. C'était pas une extrémité, quoi, ça qu'on veut dire. Et si jamais on a fait monter le dernier et que c'est lui qui a eu les 4 soukim dont on sait que ça fait aussi sens, puisqu'il y a marqué Meshubar, Mishum Ma'alin Bakodesh Velom Origin. Grâce au principe de on fait toujours la chose qui est la plus kadosh, on la fait monter en dernier, puisque Ma'alin Bakodesh, dans la Kedusha, on va en montant et pas en descendant. Pourtant, on a Israël qui est après le Kohen. On est normalement. Ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que comment on s'arrange avec le principe de Ma'alin Bakodesh Velom Origin, alors que d'un autre côté, on a aussi le principe qui nous dit que ce qui est plus kadosh, tu le mets en premier. C'est vrai qu'il y a marqué quand la Mekudash Michavero, il doit être en premier. C'est vrai que tu as raison. C'est un dilemme, et puis apparemment, voilà. T'as raison, c'est un bonne remarque. Alors, en tout cas, la Gemara te dit Rav Papa Ikla Lebe Klishta de Abigovar. Donc, il est arrivé, Rav Papa, au Bet Knesset. Avi Gover, c'est le père Gover ou le roi d'Agober, je ne sais pas, en tout cas c'était là-bas, Avi Gover. Et Vekara Arishon Arba. Et il a fait monter le premier, c'est lui qui a lu les 4 soukim. Véchapré Rav Papa, il a dit c'est bien. En tout cas, nous dit la Gemara, il a loué, maintenant ils expliquent les Mefarshim, ça ne veut pas dire que Rav Papa il n'est pas d'accord avec Rava, que quoi qu'on fasse, on est bon. Mais en tout cas, il a dit que voilà, tu fais monter le premier c'est bien. Le premier, tu donnes le plus important, c'est une bonne chose. Mais il est d'accord que chacun, il aurait aussi le droit d'avoir les 4 soukim. Continue la Gemara, et la Gemara nous dit En poratin mehen ben mosifin aleen. Ni on en faisait moins, ni on en faisait plus. Nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que par rapport aux montées, on n'en faisait ni plus ni moins. Tana, apoteach. Alors la Gemara va revenir là surtout sur un autre point, en fait,
sur le fait de devoir laisser faire la bracha au premier monté et au dernier monté. Alors nous, on sait que de nos jours, on ne fait pas comme ça. Parce que la Gemara va tout de suite le dire que le minag, il a changé de nos jours. Tana apoter mevarer lefanea ve'achotem mevarer lecharia. À la base, le minag, il était de laisser faire la bracha au premier, la bracha d'ouverture, et au dernier, la bracha de fermeture. Ve'aïdna, et de nos jours, des kulhu mevarer lefanea ou lecharia. Tout le monde fait la bracha, chaque montée fait la bracha avant et après. Pourquoi les Chachamim ils ont institué comme ça? Aïnou Tahama, la raison elle est des tiknu rabanan, gzera, mishum anichnasim ou mishum ayotzim. À cause de ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Donc ça, il faut bien comprendre c'est quoi ceux qui rentrent et ceux qui sortent, puisqu'on va voir ça encore dans la suite de la Gemara par rapport à d'autres sujets. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent, ça veut dire, c'est très simple. Ça veut dire que si jamais tu fais monter, imagine-toi, il y en a un, il arrive en retard. Donc c'est nichnas en retard. Il arrivait en retard et il arrive à la deuxième montée et il voit qu'il ne fait pas de bracha. Donc lui, il va se dire, attends, comment ça se fait qu'il ne fait pas de bracha? Donc de là, je vois qu'on n'est pas obligé de faire la bracha en début de lecture. Donc lui, il va croire qu'il est arrivé à l'heure. Et il va croire que le premier n'a pas l'obligation de faire la bracha. Donc ça peut causer un problème pour si jamais il va aller dans une autre synagogue, il va dire, moi j'étais dans la synagogue de tel et tel rave et j'ai vu que là-bas on ne faisait pas la bracha pour la première montée. Donc ça peut faire des déformations qui peuvent se... Donc pour ne plus qu'il y ait ce problème-là, on a fait bracha rishona pour tout le monde. Pareil pour la bracha ravona mishum ayotzim. Imaginons, il y en a un, il croit que la lecture de la Torah est terminée et il part à la deuxième montée. Il se trompe, c'est par erreur. Mais en tout cas, il va voir que le dernier, il n'a pas fait la bracha. Il va dire, attends, ça veut dire que le dernier, il ne fait pas la bracha. Donc, il risque d'avoir une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on fait faire la bracha en début et en fin à tout le monde. Maintenant, elle va prendre le sujet de Rosh Chodesh. Berash Chodashim, Bechulosh Moed, Kurin Arba. À Rosh Chodesh et à Chol Moed, on fait monter 4 personnes. Maintenant, la lecture de Rosh Chodesh, le problème, c'est que dans la lecture de Rosh Chodesh, il y a trois paragraphes. Il y a un paragraphe où il y a 5 psukim. Il y a un paragraphe où il y a 2 psukim. Et il y a un paragraphe où il y a 2 psukim, c'est Ubayom HaShabbat. Il y a un paragraphe où il y a 5 psukim, c'est Ubrashechot Shechem. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il me semble qu'il y a 3 psukim. Tête et Yud. C'est ça. Dans le premier, il y en a 8. Mais là, je me suis trompé. Dans le premier paragraphe, il y a 8 psukim. J'ai dit combien, je ne sais plus. Dans le premier, il y a 8 psukim. Dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, ou bien Shabbat, il n'y a que 2 psukim. Et dans le troisième paragraphe, il y a 5 psukim. Voilà. Donc c'est 8, 2 et 5. Donc il y a 15 psukim en tout. Le problème, c'est que comment les départager de ces psukim-là? Et la Gemara va se poser une question. Et on avait déjà parlé de ça un petit peu dans ma série Ta'anit. Vous allez voir un petit peu, on va voir la même Gemara. Alors, moi, je pose la question. Barav Mirava. Oula Barav, il a posé la question à Rava, il lui a demandé. Parachat Rosh Chodesh, Ketzat Korimota. Comment on lit la paracha de Rosh Chodesh? Comment on la découpe au niveau des montées? Tu m'as dit qu'il faut faire monter 4 personnes. Alors, comment on va s'arranger pour faire monter les 4 personnes, sachant que les contraintes, elles sont les suivantes. C'est premièrement, chacun doit avoir au minimum 3 psukim. Et il y a des nouvelles contraintes qu'on va nous apporter. C'est que quand tu vas terminer une paracha, il faut que la paracha que tu termines, il faut qu'il y ait au moins en réalité, il ne faut pas que tu aies démarré une paracha moins de 3 psukim. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une paracha et déborder sur la paracha d'après si dans la paracha d'après tu n'as pas fait 3 psukim. Il y a aussi une autre contrainte qui est que tu dois éviter au maximum de laisser 2 psukim à la fin de la paracha quand tu t'arrêtes en fin de paracha. Donc là maintenant, pourquoi? Parce que finalement, dans un cas pareil, celui d'après, on aurait l'impression qu'il va lire que 2 psukim, alors que finalement, on n'a pas le droit de lire 2 psukim. Donc, avec ces contraintes-là, comment on peut s'en sortir? Sachant qu'au départ, on a dans le premier paragraphe 8 psukim, dans le deuxième paragraphe 2 psukim, dans le troisième paragraphe 5 psukim. Donc là, comment on peut faire pour faire monter 4 personnes? Donc, nous dit la Gemara, voilà, et j'ai la solution. Elle va essayer de nous proposer plusieurs solutions. Tzav et Ben Israël, Parashat Rosh Chodesh, Ketzat Korimota, comment on la lit? Tzav et Ben Israël, Vamartalem et Korban Ilachmi, de Avian Tmania Psuke, donc la première paragraphe qui a 8 psukim, comment on le fait? Echina Avid, comment on va le lire? Inikre Tre Tlata Psukim. Si jamais on va faire monter 2 personnes, chacun 3 psukim. Donc 3 et 3, il va te rester que 2 psukim, c'est pas bon. Tlata Psukim, Pachoulé ou Tre. Il va te rester 2 psukim. Et En Meshayrim Paracha, par contre, Mishlocha Psukim. On a dit qu'il y avait une des contraintes,
qui était de ne pas laisser dans la paracha moins de 2 psukim. Tu peux pas, enfin, moins de 3 psukim, je veux dire. Moins de 3 psukim, tu ne peux pas laisser dans une paracha moins de 3 psukim. Donc, quand tu vas laisser 2 psukim, ça pose un problème. Maintenant, Nikre Arba, si tu veux faire monter 2 personnes et que chacun va lire 4 psukim, alors ça veut dire que finalement, je vais devoir m'arranger pour faire monter les 2 autres personnes dans la paracha de Bayam HaShabbat qui n'a que 2 psukim et la paracha de Ubra Shechot Shechem qui en a 5. Alors, Pashuleu ou Bayam HaShabbat, Shiva, il te reste 7 psukim et Bayam HaShabbat, Aviantre. Bayam HaShabbat, c'est une paracha qui fait 2 psukim. Ubra Shechot Shechem, Khamisha et Ubra Shechot Shechem, elle en a 5. Donc, comment on va faire? Echina Avid, Nikretre Meha Vechad Me'anach. Si on va lire Bioma Shabbat, 2 psukim, et on va lire un pasouk de la paracha suivante, alors là on a un problème, c'est-à-dire que tu as démarré une paracha et tu n'as lu qu'un seul pasouk, ça pose un problème. Enfin, tu ne peux pas faire une chose pareille. Nous dit la Gemara, El matridim de paracha, par contre, psukim, tu ne peux pas, tu ne peux pas commencer une paracha moins de 3 psukim, donc ça pose un problème. Si on va lire 2 et 3, on va commencer, on va enchaîner, on va lire 3 dans la paracha suivante de Brachechot Shechem. Dans la paracha de Brachechot Shechem, vu qu'il n'y a que 5 psukim, il va en rester 2. Et c'est un problème, on ne peut pas laisser 2 psukim tout seul. Pachou les outre, il va en rester 2. Alors là, comment on fait? Donc finalement, il ne sait pas comment faire. Donc la Gemara, elle dit, ce cas-là, explicitement, je n'ai pas trouvé une solution, mais j'ai une solution à quelque chose qui ressemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça dans Maseret Ta'anit, à la fin de Maseret Ta'anit, avec les Mahamadot, où ils devaient lire la paracha de Bereshit. Et pareil aussi, c'était ça le problème. Il y avait aussi le problème où ils devaient faire monter 2 jours, et on a été confrontés au même problème. Alors la Gemara nous dit, à Marlo, il lui a répondu, Rava, à Aoula, il lui a répondu, Zulo Shamati. Sur ce cas-là, je n'ai pas entendu exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, mais Kayotsebo Shamati. Mais j'ai entendu un cas équivalent. C'était quoi le cas? Et qui pourra répondre à ta question? Puisqu'il y a une Mishnah qui nous dit que Detnan, il y a une Mishnah qui nous dit Bayam Arishon, le premier jour de la semaine, quand on faisait monter les Mahamadot qui devaient lire les parachutes de Bereshit, il y a marqué Bayam Arishon, le premier jour de la semaine, les Anshe Mahamad, ils devaient lire dans la paracha de Bereshit, Bereshit, Yirakia, les 2 paragraphes. Opa. La paracha de Bereshit et la paracha de Yirakia. Alors, c'est quoi la paracha de Bereshit et la paracha de Yirakia? Avec Hila, une seconde. Je vois si je ne bref pas mon choix dans les parages. C'est pas grave. Ok. On va s'en sortir. En tout cas, voilà. Donc, il y avait la paracha de Bereshit et la paracha de Yirakia. La paracha de Bereshit, elle fait. En tout, il y a 8 psukim dans ces parachutes-là. Le problème, il est comment s'en sortir. Vetane ala, Bereshit bishnaim, Yirakia be'echad. Et on nous dit là-bas que la paracha de Bereshit, qui faisait 5 psukim, on devait la lire à 2 personnes. Et la paracha de Yirakia, on la faisait lire à une seule personne. On dit la Gemara, finalement, on se pose la question, Bishlama Yirakia Be'echad et Tlata Psuki Ave. Je comprends bien que Yirakia, tu fasses monter une personne, parce qu'il y a 3 psukim dans ce paragraphe-là. Mais le problème, c'est que la paracha de Bereshit, il n'y a que 5 psukim. Comment on va faire? Et là, Bereshit, Bishnaim, Chamisha Psuki Avu, il y a 5 psukim là-bas, comment tu vas la couper? Vetania, Koreba Torah, alors il frotte Mitoshap Psukim, tu ne peux pas lire moins de 3 psukim, comment on va s'arranger? Mais il y a marqué, sur ça, on a vu qu'il y avait une marloquade entre Rav et Shmuel. Rav Amar Doleg, Rav, il te dit, tu vas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y en a, il va lire 3 psukim, et après, le deuxième, il va lire encore une fois le 3e pasouk. Et Shmuel, il te dit, posek, tu prends le pasouk et tu le coupes en 2. Nous dit la Gemara, donc la Gemara te dit, c'est la même chose ici dans le cas, nous. Rav Amar Doleg, pourquoi Rav, il te dit pas posek? Maïta Malo Amar posek. Kassavar, Kol Psuka, Delo Paske Moshe, Anan Paskinanle. Un pasouk qui n'a pas été coupé, et sauf pasouk par Moshe, nous, on ne peut pas le couper en plein milieu d'un pasouk, même s'il y a le siman que c'est un endroit où, où le sujet il peut s'arrêter. Mais le pasouk, il n'a pas été stoppé par Moshe, donc nous, on ne peut pas le couper au milieu. C'est Moshe qui a fait la ponctuation? C'est à la Khala Moshe Mishnah, il est psukim, exactement, bidou. D'accord. La ponctuation, ouais. Et les ta'amim, on avait vu aussi dans le début de Maseret Megillah que même les ta'amim, c'était aussi dans la Khala Moshe Mishnah. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est pour ça que lui, Rav, il n'aime pas la solution de Shmuel de couper le pasouk au milieu. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, il y a une grosse shéla. Alors, je ne sais pas comment vous avez l'habitude dans le kiddush du Shabbat midi. Le Shabbat midi, je ne sais pas, chez moi en tout cas, et dans les sidurim, c'est marqué comme ça aussi, on dit Alken Berach Hashem et Shema Shabbat Kadesheu. On commence le pasouk à Alken.
on commence un pasouk en milieu de pasouk. Il y en a qui ne le font pas comme ça parce que ça s'appelle que tu lis un pasouk qu'à moitié, alors que normalement, on ne peut pas lire un pasouk en moitié s'il n'a pas été coupé par Moshe. Il y en a qui reprennent depuis le pasouk depuis le début, Vaïdaber, Hachem, etc. Et après, ils disent Alken. Je ne sais pas si vous remarquerez dans les Sidurim, il y en a certains qui ont l'habitude de dire le pasouk en entier. En tout cas, nous, on a l'habitude de dire Alken, Berach, Hachem, et Shabbat. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est que Rav, lui, n'a pas voulu faire comme Shmuel, parce que lui, il n'était pas d'accord de couper un pasouk au milieu. Nous dit la Gemara, donc, comme Psoukach de l'Opaskel Moshe, Anan Opaskinal. Shmuel Amar Paskinal. Shmuel te dit, on peut le couper, il n'y a pas de problème. Alors, il se pose la question, comment tu. Shmuel Amar Paskinal. Shmuel, lui, va autoriser à le couper. Ve'am Rabbi Chanina, Kara. Pourtant, il y a Rabbi Chanina, c'était celui qui maîtrisait la lecture de la Torah. Kara, il était un Bal Mikra. Il a dit que Tsar Gadol Ayali, j'ai beaucoup eu de mal au niveau de Rabbi Chanina Gadol pour qu'il m'autorise à couper les psukim au milieu pour pouvoir enseigner aux gosses la Torah. Ça veut dire que l'autorisation et la dérogation qu'il a eue, c'était uniquement pour enseigner la Torah aux enfants. Donc ça veut dire qu'on n'autorise pas à couper un pasuk au milieu. Il y a juste pour les enfants, quand il y a des psukim qui sont trop grands et qu'ils ne vont pas retenir s'ils leur coupent en deux. Donc on va autoriser. C'est que pour les enfants qui vont autoriser. Puisque c'est pour leur enseigner. Donc nous dit la Gemara, mais oui, mais là-bas, pourquoi on a autorisé? C'est parce que c'était impossible. Donc là aussi, c'est impossible de faire autrement. Donc c'est pour ça qu'on autoriserait d'après Shmuel. Atam, Tamama, Mishum de l'Oefchar, Achanami, l'Oefchar. Là aussi, c'est pas possible de faire autrement. Et Shmuel, pourquoi il n'a pas été d'accord avec la solution de Rav, de répéter le pasuk encore une fois? Shmuel, Amar, Posek, Maïtama, Lo Amar, Doleg. Pourquoi il n'a pas accepté la solution de Rav? Mishum, Gzera, Mishum, Anichnashim, ou Mishum, Ayotzim. Parce que finalement, lui, il y a un problème. Les gens qui vont rentrer ou les gens qui vont sortir, ils vont s'étonner parce que tu vas t'arrêter alors qu'il ne te reste que 2 psukim dans la paracha. Donc là, il y aura un problème. C'est que la personne va se dire attends, comment ils ont pu. Une personne qui va sortir en cours de route, elle va dire comment tu peux laisser une paracha alors qu'il reste que 2 psukim. C'est la même xéra ou c'est une xéra différente? C'est la même xéra. Mais lui, ici, il a dit que même dans un cas où on n'a pas le choix, il a dit on tient compte de cette xéra-là. Ouais. C'est ce que nous dit la C'est quand qu'il reste 2? Parce que s'il y a eu 8 psukim, le premier lit les 3. Après, il reste 5 et après, on reprend directement à ce moment-là. On ne fait pas encore 3 et après qu'il reste 2. Encore une fois, là on parle pour la première. Là, on parle par exemple, prenons l'exemple de Rosh Chodesh, dans le premier paragraphe, il y a 8 psukim. Donc là, tu veux faire monter 3 personnes à ce niveau-là. Tu vas les faire 3 et l'autre, il n'a que 2 psukim pour la fin. Donc, ce qu'on fait, nous, on fait 3. Après, le deuxième, on lui fait 3, mais il répète le pasuk d'avant. Et après, il te reste 3 psukim pour le dernier. C'est ce qu'on fait. Ouais, donc dans Rosh Chodesh, c'est pas ce problème-là de si quelqu'un il sort et. Bah si, il y a ce problème-là, bien sûr qu'il y a ce problème-là. Pourquoi il y a ce problème-là? Mais malgré tout, nous, on tient la halakha comme Rav, c'est pour ça. Mais d'après Shmuel, ça pose un problème de faire comme ça, parce que d'après Shmuel, t'as raison, dans Rosh Chodesh, t'as raison, tu dis une bonne chose là. Il y a 8, le premier, il est 3, il reste 5. T'as raison, Après, je comprends ce que tu veux dire. Ça va, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc il y a tous les avis, en fait, dans Rosh Chodesh, on arrive à pallier tous les avis. Attends, on n'a pas de problème. En fait, on n'a pas. C'est vrai que nous, en faisant comme ça, Rosh Chodesh, théoriquement, tu veux dire qu'à Rosh Chodesh, tout le monde serait d'accord. Il a fait. J'ai pas dû réfléchir à ça. Pas mal, Arié, Travac. Donc, Arié, dédicace à Arié, Travac. Bon, on y va. En tout cas, bien joué. Nous dit la Gemara que Ushmuel Amar pose avec Maïtama lo Amar Doleg, donc je suis Ratim Bishima Yotzi. La Gemara pose une question métivée. Métivé. L'objet, qu'elle te dit. Paracha shel shisha psukim, une paracha qui est de 6 psukim, Korin ota bishnaim, on la lit à 2. C'est logique, puisque 3 chacun. Shel chamisha psukim, une paracha de 5 psukim, on peut la lire que tout seul. Beyachid. Kara rishon shlosha, si le premier il a lu 3, et il s'est arrêté alors qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Asheni koreshnaim mi paracha zu, ve'echad mi paracha acheret. D'après le premier avis, le second, il va lire 2 de la paracha qui reste et un pasuk de la paracha d'après. Ben, par contre, il y en a qui disent pas du tout. Mais il y a Shamrim, Shlosha de la paracha acheret. Pourquoi? Les fichiers en matrilin, mais paracha par contre, psukim. Parce que tu ne peux pas démarrer une paracha alors qu'il y a moins de 3 psukim. Tu ne dois pas démarrer une paracha qu'un seul pasuk. Tu dois démarrer minimum 3 psukim. La Gemara dit Veimita. Et si vraiment ce qu'il disait. Shmuel et Rav, c'est vraiment vrai. On aurait dû faire la même chose.
Il te reste 2 psukim, bah, tu reprends un pasuk en avant, ou alors d'après Shmuel, tu t'arrêtes au milieu. Veimi ta'ale mandamar doleg nidlog, ou le mandamar posek nifsok. La Gemara te dit non, mais là-bas c'est différent parce que tu as la possibilité de continuer de lire dans la paracha d'après. C'est pour ça que tu fais ça. C'est différent là-bas parce que tu peux faire autrement. Continue la Gemara. Marabitan Khum, Amar Biochomen Levi, Alacha Keyeshamrim, Alacha comme Yeshamrim, qu'effectivement, si jamais on s'est trompé et on s'est arrêté comme ça, on devra lire dans la paracha suivante 3 psukim. Donc ça peut arriver des fois, on a mal fait, on a mal découpé les parachiotes. Il faut faire très, très attention de bien découper. D'ailleurs, Johan, il est où Johan? Il est là, Johan? Ouais, je suis là. C'est bon, je me rappelle. Johan Bocara, quand Ouais. il va être réhabilité et il va être sur son bidoud, il faudra qu'il fasse gaffe. Hein? Le Gaba est démonté. Il faut faire attention quand il découvre les montées, de bien connaître sa halachot. D'ailleurs, il est connu. D'ailleurs, la preuve, il fait tout le temps. Non, on s'est planté la dernière fois. Bon, ça arrive de se planter, c'est vrai que ça arrive, mais bon, globalement, tu connaissais, c'est à la fin, quoi. Au Hachem. En tout cas, voilà. C'est important de connaître ça pour bien découper. Maintenant, dit l'agma, Amar Abitan Khum, Amar Biochomen Levi, Keshem, she'en matchilin beparacha pachot mishlosha psukim, car en meshalim beparacha pachot mishlosha psukim. De la même façon que lorsque on ne commence pas une paracha si on ne va pas entamer au moins 3 psukim, pareil aussi, on ne doit pas laisser une paracha alors qu'il reste moins de 3 psukim. Parce que celui qui va sortir, il va croire que celui qui va venir derrière, il va lire que jusqu'à la fin de la paracha. Il ne va pas savoir que il va continuer. Shita, c'est pas chou là qu'on nous dit. Ashta, si déjà, Uma Atchalata, si déjà, concernant la Atchala au début, le Yeshamrim, au début des Kamekel Tanakama, Tanakama qui lui est Mekel, puisqu'on a vu qu'au départ, Tanakama, vous vous rappelez, on a vu juste avant qu'il y avait une discussion entre Tanakama et Yeshamrim. Est-ce que dans un cas où on s'est trompé, est-ce qu'on a le droit de commencer la paracha suivante qu'un seul passouk? D'après Tanakama, on avait le droit de commencer la paracha un seul passouk, alors que d'après le Yeshamrim, on devait lire 3 psukim. Si déjà le Yeshamrim, qui lui est Mekel pour le début d'une paracha, mais par contre, il ne tolère pas la fin d'une paracha, la preuve, c'est qu'il t'a dit que c'est seulement Bédiamat ce que tu as fait d'avoir essayé 2 psukim dans la paracha. Donc, à plus forte raison, le Yeshamrim, lui, qui va être marmire de ne pas laisser une paracha moins de 3 psukim. Uma Atchalata de Kamekel Tanakama, Mahmir Yeshamrim, Shiur, pour laisser à la fin d'une paracha des Mahmir Tanakama, parce que Tanakama, il est Mahmir, de ne pas laisser moins de 3 psukim dans une paracha. Puisqu'on voit bien que lui, il a dit que dans une paracha de 5 psukim, normalement, il faut la dire qu'à une seule personne. C'est comme ça qu'il faut la faire être là. Il t'a pas dit tu lis 3 et tu laisses 2 psukim. Ça veut bien dire que lui, ça le dérange de laisser moins de 3 psukim. Et à forte raison, alors que celui qui est mahmir, c'est-à-dire le Yeshamrim, il va être mahmir aussi dans de ne pas laisser dans une paracha moins de 3 psukim. L'okol sheken et mahmire Yeshamrim, à forte raison que le Yeshamrim va être mahmir. Alors on va terminer sur ce sujet-là, dit la Gemara, Maoudetema, pourquoi on a besoin de te préciser ça? Maoudetema, tu aurais peut-être pu croire, excuse-moi, tu aurais peut-être pu croire, Maoudetema, Nichnatim shriche, yotim shriche, tu aurais peut-être pu croire que c'est fréquent que des gens ils arrivent en retard. Mais c'est pas fréquent que les gens ils partent au milieu. Donc, tu aurais pu croire que pour ceux qui sortent, Yeshamrim, ils vont dire c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vient t'enseigner, te dire que dans ce cas-là, Yeshamrim aussi il est d'accord qu'on ne devra pas rester dans une paracha moins de 3 psukim. Pourquoi lui ça le dérange, Tanakama, de laisser moins de 3 psukim dans une paracha? Mishum yotim, à cause des gens qui sortent. Pourquoi ça ne le dérange pas alors pour le début? À trouver un ami, ça devrait le déranger aussi de commencer une paracha. Pourquoi il autorise de commencer une paracha en seul pasouk? Il devrait avoir le même problème si jamais il y en a une qui arrive en cours de route. Celui qui rentre, il pose la question et on pourra lui expliquer. Tandis que celui qui parle, une fois il est parti, ça y est, il est parti, c'est terminé. Continue la Gemara termine sur ça, ce point-là. Shalach le Rabba Bere de Rava le Rav Yosef. Il cheta ma, c'est quoi la halacha? Shalach le lui a dit il cheta doleg. La halacha, c'est qu'on saute. V'em tsaïd dolgan, et celui qui saute, c'est celui du milieu, comme on avait dit, c'était le deuxième. Donc maintenant, il faudrait voir, est-ce que Arié, tu as raison de dire que là, en réalité, tout le monde serait d'accord. Logiquement, tu as raison, mais il faudrait voir si les Mefarchim ici ils disent que tout le monde serait d'accord, parce que moi, j'ai plutôt vu dans les Mefarchim de dire qu'on trancherait la halacha comme grave. Mais c'est vrai que d'après ce que tu dis, tout le monde pourrait être d'accord avec ça.
Et attends, regarde, il y a une dernière possibilité qu'ils n'ont pas évoquée, justement, qu'on fait à Pourim. C'est quoi? De répéter le dernier pasouk. Dans le shlishi, tu répètes le Non, dernier. non, ça, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu que la même personne répète 2 fois un pasouk, ça, on n'a jamais vu. Ce qu'on a dit, c'est que la deuxième C'est ce montée qu'on fait va répéter le pasouk de la première montée. Mais pas qu'une personne Mais c'est ce qu'on elle-même fait va à Pourim. répéter. C'est ce qu'on Ouais. fait à Pourim. D'accord, c'est vrai. Là, pour eux, c'est différent. C'est parce qu'il n'y a que 3 psukim. C'est un truc où il n'y a que 3 psukim, c'est autre chose. Ah, t'as raison. Ah, mais pourquoi je remonterai pas au 4e? Pourquoi je reprendrai pas comme on fait à Rosh Chodesh? Tu me suis ou pas? Ouais, c'est vrai. J'ai pas en tête comment on fait à Pourim. Comment ça se passe à Pourim? C'est quoi l'histoire? À Pourim, le problème de Pourim, c'est qu'il y en a 9 et on peut pas sortir un Sefer Torah pour 10, sans moins de 10. Exactement. Donc on dit 9. Donc Khazak, Et t'as on répondu à la répète. question. T'as répondu à la question, Khazak, c'est ça? Ok. C'est qu'en réalité, là, c'est pas pour un problème de Yotzim ou d'Irnassim, c'est pour un Ah autre problème. oui, ok. C'est pour le problème des Dipsukim, Ok. Khazak. Bien joué. Voilà, Ok. les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté, le débouché. Merci à toi, merci à toi. C'est bon, je peux les garder à la Shabbat tov. Shabbat tov. Bye, salut, David.